monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un espèce de story time, sur mes histoires paranormales ou les choses que j'ai vécues les derniers temps. Donc j'ai pas vécu énormément de choses paranormales ces derniers temps parce que je ne sors plus tant que ça. Je suis beaucoup au travail, donc du coup, voilà, qui dit travail dit beaucoup moins de temps, beaucoup plus de fatigue, donc forcément, voilà, tu vis pas tellement de choses. Mais l'été dernier, quand ma soeur était en vacances chez nous, on a été invité chez une amie d'enfance qu'on connaît depuis bien plus de 30 ans. Et ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas vue, quoi, hein. Donc ma soeur était invitée avec son mari et ses enfants, et par la même occasion, ben, elle m'a invitée avec ma famille. Donc du coup, nous sommes allés chez cette fameuse copine d'enfance de ma soeur. Donc là, on parle de tout, de rien, voilà, c'est l'été, c'est barbecue à l'extérieur, il faisait beau, il faisait bon. Donc on a profité des beaux jours tout simplement pour discuter, pour rigoler, pour nous remémorer un peu nos conneries d'enfance. Et puis voilà. Et plus la soirée arrive, enfin passe, plus on rentre dans des sujets un peu plus intimes, un peu plus voilà, vraiment de choses qu'on a vécues, voilà, de choses peut-être un peu moins drôles, de machin et tout. Et de fil en aiguille, en fait, on vient sur le paranormal. Donc du coup, elle avait entendu de ma sœur et de certains de mes partages sur Facebook que je travaillais donc dans le domaine de l'ésotérisme, donc de la voyance, de la médiumnité, etc. Et elle voulait savoir si j'étais capable de ressentir les énergies dans une maison. Alors je lui ai dit, ben oui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, elle m'explique qu'elle a l'impression qu'elle a une entité, un fantôme, comme elle appelle ça, qu'elle avait un fantôme chez elle à la maison. Donc du coup, j'ai dit, écoute, moi, j'ai rien préparé, j'étais pas au courant de tout ça. Et la seule chose que j'ai sur moi, quand je pars, peu importe où je vais, j'ai toujours un pendule sur moi. Donc du coup, j'avais mon pendule et j'ai dit, écoute, je peux tester avec le pendule pour voir si oui, tu as des énergies, si elles sont bonnes, mauvaises à l'intérieur de ta maison. C'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant pour quelqu'un ou du moins dans une maison habitée. Enfin si, je l'ai déjà fait pour ma cousine, mais là c'était vraiment pas cherché. Je suis rentrée et puis j'ai senti une oppression et voilà. Mais en tout cas, de volontairement rentrer dans la maison de quelqu'un et de chercher s'il y avait des entités à l'intérieur, je ne l'ai jamais fait. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça va être une première, on verra bien ce que ça donne. Donc du coup, je me balade un peu au niveau du rez-de-chaussée d'abord. Et puis dans la cuisine, rien, dans les toilettes, rien. Voilà, l'étage du bas plus ou moins ok. Puis j'arrive au niveau du canapé. Et là par contre, là j'ai ressenti une forte présence. Pas du tout malveillante, mais une très forte présence masculine au niveau du canapé. Donc du coup, je lui ai dit, parce qu'en fait, quand je suis rentrée, j'ai dit, je veux pas savoir rien du tout sur la maison, tu me dis pas plus, on rentre et je cherche. Si je trouve quelque chose et que ça correspond avec ce que tu vis, c'est bien. Si je ne trouve pas les choses que tu ressens, bah tant pis, au moins j'aurais essayé, puis voilà. Donc du coup, au niveau du canapé, je ressens quelque chose. Et puis je lui dis toujours encore à ce moment-là, tu me dis rien, on continue à tourner dans la maison. Donc je commence à monter les escaliers. Donc dans les escaliers, rien du tout. Et j'arrive du coup dans la chambre de son fils, du petit. Et donc là, au niveau du lit, je ressens également une présence. Je ressens une présence, on va dire autoritaire, mais plus ou moins similaire à celle du bas, et je ne comprenais pas vraiment. Donc du coup, j'ai parcouru les autres pièces, le grenier, le machin, partout. Ailleurs, il n'y avait rien du tout, donc uniquement au niveau du salon, vraiment dans l'angle du canapé, et au niveau de la tête du lit du petit. Donc du coup, je redescends, on en discute un peu, et puis
Je dis écoute, pour moi c'est un homme qui est en bas. Clairement, je ressens un homme qui est en bas. Il ne sait pas qu'il est parti. Mais le fait de nous entendre parler, il commence tout doucement à ressentir qu'il n'a pas sa place ici. Et donc du coup, je me retourne et je vois tout le monde qui se regarde les bras parce qu'ils ont tous des frissons. Et puis je dis, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est vraiment une énergie de la maison. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui a été ramené, une énergie négative ou je sais pas quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu dans la maison. Et donc du coup, cette amie-là, elle me dit, bah écoute, c'est le tonton untel. Alors, quand elle a prononcé le prénom, j'ai ressenti au fond de moi que c'était bien ce tonton untel. Et donc du coup, je me suis adressée directement à lui, tout simplement en lui expliquant que la maison, à l'heure actuelle, ne lui appartenait plus. Qu'il a vécu ici un temps, mais que maintenant c'était l'heure pour lui de quitter la maison parce qu'il fait peur à la famille, il fait peur aux enfants et qu'ils ont envie de vivre dans un cocon serein et pas d'avoir peur en fait de la présence de qui que ce soit. Et là rapidement en fait j'ai senti qu'il est parti. Alors j'ai dit ok, le tonton untel il est parti et je vais voir maintenant au niveau de la chambre si l'énergie est partie également, et si elle n'est pas partie c'est qu'il y a quelqu'un d'autre en haut. Donc du coup je remonte au niveau de la chambre et effectivement il y avait encore quelqu'un en haut. Donc cette fois-ci l'énergie était présente, donc elle était là. J'ai ressenti une énergie féminine mais assez autoritaire quand même, et j'ai dit ouais c'est bizarre parce que c'est vraiment au niveau de la tête du lit du petit, et le petit en fait il faisait chaque nuit des terreurs nocturnes, et donc du coup cette amie là en question elle me disait voilà il dort plus la nuit, ou alors s'il dort c'est vraiment soit avec sa sœur ou alors sur le canapé avec eux, parce que du coup ben, elle dort plus dans sa chambre à elle dort sur le canapé avec son conjoint, parce que justement c'était trop oppressant au niveau de la maison. Et là j'ai dit c'est bizarre parce que elle, c'est comme si elle était consciente qu'elle était partie, mais elle voulait pas partir tout de suite. Elle voulait rester auprès des enfants et surtout auprès du petit. Et j'ai pas compris. Et donc elle aussi, je me suis adressée directement à elle et je lui ai demandé de quitter la maison parce qu'elle faisait peur aux enfants. Elle faisait surtout peur aux petits, hein, qui faisaient, comme dit, des terreurs nocturnes. Il hurlait toutes les nuits. Et donc, du coup, je lui ai demandé de partir. Et très rapidement, elle aussi, elle est partie. Et je dis elle parce que, en fait, il s'est avéré que l'entité... Parce que, bon, après, je suis ressortie et j'en ai discuté avec le conjoint de mon ami d'enfance. Et en fait, lui m'a expliqué que la maison appartenait déjà à sa famille depuis un bon moment. Et que dans cette maison-là, il y avait son tonton untel qui vivait. Et il vivait avec, je crois que c'était 2 frères qui vivaient là avec leur maman. Et donc du coup, en bas, c'était le tonton untel. Et en haut, c'était la mémé. Sauf que la mémé, en fait, le tonton, lui, est décédé à l'hôpital. Donc, brusquement. Et la mémé, en fait, elle est décédée dans la chambre du petit. Voilà, à l'emplacement où le lit était du petit, ben, elle est décédée là-bas. Donc, voilà pour cette histoire-là. Et depuis, elle va très bien. Mon amie d'enfance va très bien. Les enfants vont très bien. Le petit ne fait plus de terreur nocturne. Il dort très bien la nuit. Et puis, voilà. En fait, j'ai été poussée plus ou moins à aider cette famille, malgré que... voilà, c'est quand il m'arrive des choses comme ça, je ne cherche pas à aider ou à faire quelque chose, les choses elles viennent toujours à moi, et du coup, voilà, je suis comme jetée dans le bain, et maintenant tu fais. Voilà, là t'as pas le choix, tu fais. Donc du coup, je l'ai fait, et puis voilà, donc... je crois 2 jours après, on a eu des nouvelles comme quoi le petit dormait très bien. Dès le lendemain, il a dormi jusqu'à midi, il n'a fait aucune terreur nocturne et il a très bien dormi, donc voilà.
Et donc, ben, tout est bien qui finit bien, comme on dit. Et puis là, récemment, il y a deux jours, ouais, il y a 2 jours, on était en forêt, se balader avec ma fille. Donc ma fille, elle a 18 ans, hein, pour les gens qui pensaient que j'avais des enfants en bas âge. Non, non, ma fille, elle a bien 18 ans et mon fils, il en a 15. Donc ils sont très loin d'être en bas âge. Donc on se balade en forêt avec ma fille et son copain. Son petit copain qui vient de la région parisienne. Et donc du coup, on décide un après-midi de faire une petite balade en forêt. Et vers chez moi, on a un sentier avec 3 cascades. Et donc du coup, on va visiter 2 cascades. La troisième, elle était un peu plus loin. On a vite fait jeter un coup d'œil, mais voilà, je préfère vraiment la première cascade sur le sentier. La deuxième est un peu plus petite, un peu plus reculée. Et c'est très joli parce que tu as l'impression que ça fait une espèce de grotte encore en dessous, puis tu as l'eau qui coule sur le devant, mais je préfère vraiment la première. Et donc du coup, voilà, on fait cette petite balade, on marche quelques kilomètres pour atteindre les cascades. On reste un peu sur place. Moi, comme d'habitude, quand je suis au niveau de ces cascades-là, j'aime bien faire des... j'ai le mot qui m'échappe maintenant. Vous savez, empiler les cailloux les uns sur les autres, parce que c'est une source d'énergie, parce que j'estime que quand on vient dans un endroit aussi magique, et là c'est le cas de le dire, on peut laisser quelque chose pour les esprits de la nature. En fait, en même temps, ça me permet de méditer. En fait, j'oublie tout ce qu'il y a autour et je me concentre uniquement sur ce que je suis en train de faire. Ça m'apaise, ça me libère beaucoup l'esprit et puis bah, ça me fait du bien tout simplement. Voilà, la balade se passe, on décide du coup de retourner à la voiture parce que bon, j'avais encore quelques courses à faire. Donc du coup on retourne à la voiture et on discutait, on blaguait un peu sur le retour. Et puis j'étais là avec mon appareil photo, à faire quelques photos, puis eux ils passaient devant, puis moi je les prenais en photo par l'arrière, parce que j'aime bien prendre des photos comme ça, voilà, les gens ils avancent, et puis moi j'aime bien les prendre en photo quand t'as l'impression vraiment que la forêt, elle crée comme un tunnel dans lequel tu t'engages en fait. Donc du coup, j'ai pris quelques photos, on continue à discuter, à rigoler, voilà, faire quelques petites blagues par-ci, par-là. Et d'un coup, j'avais les cheveux attachés, donc j'avais tous les cheveux remontés en queue de cheval. Et d'un coup, en fait, j'ai senti en fait déjà avant. Souvent, je me retournais, puis je regardais, puis j'essayais d'être un peu attentive à ce qui m'entoure dans la forêt. Et je me sentais observée, mais je voyais rien, j'entendais rien de spécial, à part les bruits d'une forêt classique, quoi. Et puis d'un coup, en fait, on était en train de parler, donc ma fille et son copain marchaient l'un à côté de l'autre, juste devant moi, en fait, j'étais vraiment juste derrière eux. Et d'un coup, en fait, j'ai senti comme un gros coup de vent, mais vraiment dans l'oreille, en fait, comment vous expliquer? Vous savez, quand vous prenez un sèche-cheveux et que vous le passez ou un ventilateur ou quoi, et que le courant d'air, en fait, il vous souffle direct dans l'oreille, ça fait ouf. Ça fait un bruit comme ça. Ouf. Et du coup, ça a fait ça, mais en même temps que ça me faisait le bruit, j'ai senti comme si quelque chose passait derrière moi, mais vraiment, vraiment me frôler et limite me frôler le visage, quoi. Et en fait là je me suis arrêtée, j'ai fait oh, c'était quoi ça? Et puis là du coup je me tiens l'oreille, je regarde comme ça au niveau de la forêt et je voyais ma fille et son copain se retourner et me dire qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit ouais je sais pas, j'ai entendu un truc mais c'est rien. Et puis là on avance et puis le copain de ma fille d'un coup qui dit ouais moi j'avais l'impression qu'est-ce qu'il avait dit? J'avais l'impression d'entendre un caillou, comme si on nous jetait un caillou, quelque chose.
Et puis là je le regarde et j'ai fait bah c'est bizarre parce que moi j'ai pas entendu de chute de cailloux ou qu'on nous jette un caillou ou quoi que ce soit. Moi c'était vraiment au niveau de l'oreille, j'ai vraiment un... Mais vraiment comme si tu sais avec toutes tes forces comme ça, tu tapais comme ça contre l'oreille et que ça faisait vraiment un... comme ça dans l'oreille quoi. Je sais pas comment expliquer mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Donc là, je suis rentrée, bon, après on a fait les courses, je suis rentrée, machin, j'ai passé à autre chose et je viens juste d'y repenser là en faisant la vidéo parce que justement j'ai une amie qui m'a demandé des petites histoires paranormales ou mes histoires paranormales. Donc voilà, c'était plus ou moins tout. J'ai peut-être des histoires qui vont me revenir ou alors si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas à me les partager. Vous pouvez m'écrire sur Facebook. Du coup vous allez sur le lien en barre d'infos normalement, vous avez le lien vers ma page de voyance. Vous pouvez m'écrire vos histoires paranormales sur ma page de voyance et je me ferai un plaisir de les raconter en vidéo. Donc si vous avez des histoires paranormales, peut-être des photos que vous avez envie de partager avec nous, n'hésitez pas. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et bisous bisous.